Monsieur le coordinateur général du forum va assurer la modération de ce panel. Donc je vais... C'est qui finalement? Voilà. Donc le... Non à la pollution. Oui à la citoyenneté. Oui à la citoyenneté. Oui au patriotisme. Oui au patriotisme. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le coordinateur. De Guinguinéo. Oui, Bara. Oui, Bara Djohane. Il était là, tout en sueur. Voilà. Inch'Allah. Donc, soyez patients. Anani fi sant Gueye ak ñi sant Diaw. Anañu. Préparé ngeen añ dégg nga. Waaw ñi sant Gueye ak ñi sant Diaw. Am ngeen fi añ dégg nga. Voilà, donc sans plus tarder, on va démarrer les sessions. Les spécialistes, les experts autour de la table vont vous entretenir de la question qui est relative à la citoyenneté, mais également au patriotisme actif, pas au patriotisme de salon, ou bien au patriotisme passif, mais un patriotisme actif au service de la République. Et pour introduire ces différents thèmes, nous aurons M. Mambiram Faye, chef de service départemental de la jeunesse. Nous aurons également le lieutenant Fokina Mané, qui est également le chef de service départemental des eaux et forêts. Également, nous aurons M. Ousmane Ba, inspecteur départemental de l'éducation et de la formation. C'est vrai, le temps est court, mais nous espérons avoir l'essentiel de leurs propos qui vont alimenter vos esprits. Et comme l'a dit tout à l'heure l'inspecteur, elle pourrait sortir renforcée de la culture de la citoyenneté, du civisme, de la transparence, de la redevabilité, mais également surtout de bonne gouvernance. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Mambiram Faye pour les premières 10 minutes. Les 10 autres seront consacrés au lieutenant Fokina Mané. Les 10 dernières également seront consacrées à M. Ousmane Ba. S'il n'y a pas d'amendement, de changement, je vais donner la parole à M. Mambiram Faye. Chers participants à ce panel, je voudrais, avec mes collègues chefs de service, partager avec vous sur le thème « Quelle éducation citoyenne pour un patriotisme actif au service de la République ?» À la lumière du thème, il convient de discuter autour de l'éducation. Là, je me verrai un peu mal, ayant l'inspecteur de l'éducation et de la formation à mes côtés, mais néanmoins, partir de Durkheim, Émile, selon qui l'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Vous comprendrez sans doute que chez nous, cela peut être assimilé à l'éducation reçue au sein de la famille. Rappelez-vous un peu, pour les anciens, des contes
que les grands-parents racontaient à leurs petits-fils et petites-filles, et à l'heure actuelle, des anecdotes que les parents racontent à leurs enfants. Comme dit, quelqu'un disait, l'éducation n'a pas besoin d'université. Les valeurs s'apprennent à la maison. Cela viendrait renforcer Durkheim, qui disait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que l'éducation, c'est comme si on transmettait quelque chose. C'est des exemples que nous devons suivre, et nous en avons. Je n'irai pas loin. Ces connaissances peuvent être aussi traduites sur le plan culturel. Donc, à travers des activités liées à la création, la production, la distribution, la consommation, dans les domaines de la musique, du théâtre, de la danse, des arts visuels et des programmes radio et télévision. Là, nous n'avons pas parlé d'Internet, parce que plus loin, nous arriverons à ça. Mais si vous voyez tout ce que nous avons énuméré, tout à l'heure, monsieur le maître de cérémonie, Cheikh Tidiane, nous a parlé d'un artiste élève qui fera une production. Il a appelé à ce qu'on le suive. Ce n'est pas la musique en elle-même qui fait qu'il vous demande de le suivre, mais le message véhiculé à travers la musique. Donc là, il faudrait que l'on comprenne dès à présent que l'on soit musicien, que l'on soit artiste plasticien, que l'on soit même danseur. Le comportement est à cultiver dans ça parce qu'il y a un message qui est véhiculé et il doit être des meilleurs. Tout de même, sur le plan moral, qui se définit, selon le dictionnaire Larousse, comme un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie. C'est à travers ce que nous développons, à travers ce que nous montrons à l'autre, que nous sommes appréciés et que nous démontrons un comportement qui pourrait servir d'exemple. Cependant, cet aspect fait appel au respect. Une autre valeur olympique qui comprend le respect de soi-même et de son corps, mais aussi des autres, des règles et règlements du sport et de l'environnement. Donc, il faudrait que l'on prenne en charge notre corps, que l'on soit quelqu'un de modèle à travers notre façon de vivre, même de par l'alimentation, nos comportements habituels, le fait de fumer de la cigarette. Nous savons tous que celui qui fume de la cigarette, étant jeune, n'est pas bien vu par sa communauté. Pourquoi ne pas éviter de le faire? Parce que nous embrassons la vie, et c'est à travers la vie que nous nous faisons. Nous commençons à fumer la cigarette, nous drainons des maladies que nous ignorons. Avec le temps, nous ne pourrons pas supporter et finalement, là je ne prononcerai pas le mot, c'est vous-même qui en déduirez la conclusion. Quand on parle de l'environnement, le chef du secteur des eaux et forêts en parlera tout à l'heure. Mais quand on parle d'environnement, ce n'est pas que la verdure. Notre milieu d'habitation, notre milieu d'évolution, que ce soit ça la famille, que ce soit l'école, que ce soit ça notre quartier, que ce soit nos places habituelles dans lesquelles nous nous retrouvons, il faudrait que l'on sache prendre cela en compte, prendre cela en charge aussi. Parce qu'aujourd'hui, un tas d'ordures devant ma maison, au lieu d'attendre les agents de l'UCG qui viendront enlever, mais moi, je pourrais même moi-même l'enlever. Et je servirai d'exemple non seulement aux membres de ma famille, mais aux voisins les plus immédiats. En sus de l'éducation, la citoyenneté se définirait juridiquement selon Larousse comme la jouissance des droits civiques attachés à la nationalité, c'est-à-dire la jouissance de l'ensemble des droits privés et publics qui constituent le statut des membres d'un État qui les reconnaît comme tels. Donc nous reconnaissons aujourd'hui à travers la nation. Nous disons tous être des Sénégalais. Et il y a quelque chose qui est attendu de nous. Tout à l'heure, cela a été dit, il faudrait qu'on ait un comportement citoyen. Et avoir un comportement citoyen démontrerait un patriotisme,
Mais monsieur le coordinateur général l'a dit tout à l'heure, un patriotisme actif n'est pas attendu d'un jeune. Donc, un patriotisme passif, n'est pas attendu d'un jeune, mais un patriotisme actif. Cela veut dire que nous devons nous engager, comme l'ont fait les membres de la section Forum Civil, nous engager à éduquer, nous engager à donner la morale aux autres. Et de par son comportement, il est possible à tout un chacun de faire la... Je suis le Lieutenant Tandia, je suis adjoint au chef de secteur des eaux et forêts de Guinguinéo. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est là pour parler sur un thème très intéressant. Avant cela, vous savez que le service forestier fait partie du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Comme vous le savez, le service forestier fait partie du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est pour cela qu'on parlera du thème de l'éducation environnementale citoyenne pour un patriotisme actif au service de la République. Comme introduction, on essaiera de définir l'environnement. L'environnement est l'ensemble des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes plus ou moins modifiés par l'action de l'homme. Autrement dit, l'environnement est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. C'est notre cadre de vie. Mais des actions de l'homme le menacent sérieusement, le modifient ou le détruisent. À nous d'étudier les conséquences de ces modifications sur les plantes, les animaux et l'homme aussi bien à l'échelle de l'individu ou de l'écosystème que toute la biosphère. Après cela, on va essayer de parler de l'importance de l'environnement pour l'homme. Sur le plan sanitaire et nutritionnel, l'environnement étant notre cadre de vie, il influence fortement notre bien-être, de santé et mode de nutrition. Parlant de santé, le cadre de vie et son état joue sur le bien-être de l'homme. Un environnement malsain conduit inévitablement ses habitants à des maladies, voire à la mort. C'est bien n'ayant pris conscience de ce fait que la promotion de la protection de l'environnement est devenue l'affaire des organisations internationales et de tout aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, bon nombre de maladies sont traitées à partir des racines, des écorces, des feuilles. Ces plantes sont regroupées sous l'appellation de plantes médicinales. L'environnement marin ou l'espace marin intervient également dans la nourriture et la médecine. Nous avons la cénothérapie, la thésothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des eaux, des sources et des mers pour soigner certaines maladies. Pour se nourrir, l'homme regarde autour de lui, dans son environnement, pour voir qu'est-ce qu'il peut trouver à manger. L'origine de la ration alimentaire de l'homme, ainsi à celle de tout autre vivant, ne provient que nulle part ailleurs que de son milieu de vie, l'environnement. Ensuite, on essaiera de parler sur le plan économique et culturel. Un bon environnement est un élément essentiel dans le développement économique d'un pays. En effet, dans le domaine du tourisme, par exemple, certains éléments de la nature ou de l'environnement constituent de véritables atouts. Les forêts, les cours d'eau, les reliefs particuliers, comme dans les zones montagneuses. Et la présence de certaines espèces d'animaux rares sont des exemples, entre autres, qui attirent de nombreux touristes. Le transport maritime, la pêche, le travail du bois, l'industrie sont des activités économiques dépendant de l'environnement car la matière première nécessaire y provient. Toute activité économique, quelles que soient ses ressources, dans les profondeurs de la nature, de l'environnement. Notre environnement nous apprend beaucoup. C'est pour les raisons culturelles que des parcs et réserves naturelles ont été conçus pour ne pas priver les générations futures qu'être des connaissances de certaines espèces animales et végétales, à travers les parcs zoologiques, les forêts classées, les réserves, les jardins botaniques. Des jeunes élèves et étudiants ainsi que d'autres personnes arrivent à voir et connaître certaines espèces végétales ou animales. On parlera ensuite des actions de l'homme sur l'environnement, c'est-à-dire l'impact de l'homme sur le milieu et les êtres vivants est énorme, même dangereux. L'homme moderne, Homo sapiens, est apparu tardivement sur la planète Terre. Les premiers hommes peu nombreux et dépourvus de moyens techniques sophistiqués
ont vécu pendant longtemps en harmonie avec leur milieu sans le dégrader. Ils étaient des chasseurs, des pêcheurs, des cueilleurs des produits forestiers qui avaient besoin pour survivre de connaître les plantes et les animaux. Cet équilibre a profondément changé avec la première révolution agricole au néolithique qui a favorisé l'érosion des sols et la régression de la végétation naturelle. La plupart des activités humaines ont des répercussions graves sur l'environnement avec comme conséquence. Ici, on parle là sur les conséquences. Il y a l'émission de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qui aggravent le réchauffement de la planète, l'appauvrissement de la couche d'ozone, la dégradation de la qualité de l'eau. On a aussi la dégradation de la qualité de l'air, l'acidification des lacs et des rivières. On a le dépôt des polluants atmosphériques sur les terres et les plans d'eau. On a aussi comme conséquence le rejet des eaux usées, la diminution de la qualité de l'habitat des poissons et d'autres organismes aquatiques, la rareté ou la disparition des populations de poissons, la diminution de la biodiversité, etc. Il y a beaucoup de conséquences. Il existe des causes dues par l'action de l'homme, c'est-à-dire des causes anthropiques et celles naturelles. Par ces activités, l'homme est le plus grand vertébré destructeur qui ne laisse aucun sens à l'environnement. La coupe à blanc des forêts pour les transformer en zones agricoles détruit un écosystème particulier qui joue un rôle important dans le cycle de l'eau, dans l'équilibre et la structure du sol et dans la régulation du climat de la planète. L'exploitation des ressources minières et des richesses du sous-sol détruit la surface du sol et les écosystèmes qu'elle supporte. On a aussi la construction anarchique de maisons, de routes ou de barrages hydroélectriques provoque des inondations et détruisent parfois des zones agricoles ou forestières. Le jet des déchets plastiques dans la rue crée l'insalubrité, c'est-à-dire la mauvaise gestion des déchets ménagers est à l'origine des problèmes de santé publique, d'autant plus qu'ils construisent le facteur dominant de la création de nids de production, des vecteurs qui menacent la santé, comme les moustiques, les mouches, les cafards, etc. Au-delà de la pollution visuelle, les sachets plastiques sont nocifs pour la faune, la flore aquatique et le bétail. Pour les causes naturelles de destruction de l'environnement, on peut citer par exemple les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les ouragans, etc. Pour solutions proposées, il y a une multitude de petits gestes que chacun de nous peut poser chaque jour à la maison, dans la ville, de son milieu de travail, dans les rues, dans les lieux de culte, dans les établissements publics pour contribuer à protéger l'environnement. Nous devons apprendre à être des citoyens modèles pour développer des attitudes et comportements responsables pour protéger et sauvegarder notre environnement pour les générations futures. En guise de conclusion, on propose l'homme dépend de son environnement. Sans lui, il ne peut survivre depuis des décennies. Cet environnement est menacé. Il va falloir agir si nous voulons sauvegarder notre cadre de vie, assurer la survie des humains et celle des autres espèces. Je vous remercie. donc fi leen monsieur Badi xaar mooy li nga xam ne jot na leen ko junj ci xam-xam ci biir discours am ñaata livre la junj ci biir discours am ban ak ban kaay pour ragal effectivement man li ma compté